Cette table ronde où on va accélérer les produits, les services de demain. Vous l'avez compris, on est vraiment dans l'entrepreneuriat, dans la silver economy. On va parler des jeunes pousses, d'innovation, d'aide à la création d'entreprises et d'un accélérateur d'entreprises, en particulier Vivalab. On va vous décrire le dispositif qui a été mis en place par la CNAV, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. En plateau avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir la directrice nationale de l'action sociale, Frédérique Garlot. Bonjour Frédérique. Bonjour. On reviendra exactement à ce dispositif Vivalab, mais d'abord nos autres intervenants, parce que qui de mieux pour parler de ce dispositif que des jeunes entrepreneurs qui sont dans ce dispositif. Donc je vais vous présenter tous les quatre. Marie Vial, vous avez fondé My Autonomy, qui est un logiciel d'aide à la décision pour le personnel médico-social. Vous allez nous expliquer. J'ai également Clémentine Courbin, vous avez fondé Neo Silver. Alors Neo Silver, c'est une plateforme d'activités pour résidents dans les établissements spécialisés. On a également Vincent Cholet. Bonjour Henri, c'est un assistant vocal pour les personnes âgées. Vous allez nous expliquer comment ça marche tout à l'heure, et puis votre expérience. Et puis Alexandre Durand, bonjour. Vous, c'est Allo Louis. Allo Louis, donc c'est une plateforme de mise en relation entre étudiants et seniors, donc l'aide intergénérationnelle. On est en plein dans les générations. Alors, je reviens à vous, on va parler de Vivalab surtout. Ce dispositif, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que fait Vivalab? Frédérique Garlot, donc directrice nationale de l'action sociale à la CNAV. Alors Vivalab, c'est un accélérateur d'innovation. Ça veut dire que toute sa finalité, c'est d'essayer d'accompagner les solutions technologiques, techniques, servicielles qui vont contribuer, on le souhaite très rapidement, à compléter les réponses existantes aujourd'hui pour accompagner la transition démographique. On a un secteur qui est les professionnels du domicile qui est mal en point. Le défi est assez immense. On a sur les 4 prochaines années la part des 70 ans et plus qui va croître de 20%. Donc on voit finalement qu'on a un défi majeur qui est comment en France on améliore finalement le vieillissement. On vit très longtemps en France, mais on vit mal en France âgée. Et on croit que ces nouvelles solutions, il faut les accompagner, il faut les accélérer pour les rendre accessibles aussi à ceux qui ont finalement des faibles ressources, et que l'innovation irrigue vraiment la sécurité sociale et les réponses de demain, que ça ne reste pas réservé à un petit cercle d'happy few. Donc Vivalab, concrètement, c'est un accélérateur qui s'adresse à tous les entrepreneurs du bien vieillir. Finalement, pour être accompagné par cet accélérateur, il faut une preuve de concept. Ça veut dire véritablement une solution qui a déjà rencontré un public, un premier marché. Il faut évidemment un potentiel national. C'est un accélérateur qui vise à rendre les solutions accessibles en tout point du territoire. Et puis, il faut avoir pensé son modèle économique autrement que par de la subvention publique. C'est les 3 conditions pour passer la porte d'entrée. Ensuite, une fois que vous êtes entré, vous êtes accompagné vraiment un peu à la carte et sur mesure à partir d'un diagnostic. Et on a 5 grandes familles d'accompagnement, 5 grandes prestations finalement qui vont de l'accélération d'un projet, en passant par sa structuration, à des tests d'usage, à évidemment une mesure d'impact social. Et puis, l'accès à une communauté d'entrepreneurs. On a un partenariat avec Make Sense qui permet vraiment à toutes ces pépites, finalement, aussi d'accéder à leurs pairs, d'accéder à un écosystème qui va leur apporter des solutions complémentaires à celles que peut apporter Vivalab. Alors, fin 2019, le dispositif était ouvert, lancé, facilement accessible. Il y a un site internet dédié.
vivalab.fr. Donc tous ceux qui sont porteurs de solutions dans le champ du vieillissement actif en santé et qui ont réuni les 3 conditions pour passer la porte d'entrée, je les invite vraiment à se rendre sur le site. On a un petit peu plus de 600 finalement entrepreneurs du bien vieillir qui ont candidaté pour 31 solutions aujourd'hui qui sont accompagnées. C'est des accompagnements d'une durée moyenne d'1 an et qui permettent de solvabiliser entièrement les prestations que j'évoquais pour, grosso modo, un accompagnement moyen, c'est quand même 50 000 € de prestations par des experts en fonction d'un diagnostic stratégique. Donc c'est vraiment, je crois, une belle innovation de la sécurité sociale. On n'est évidemment pas seul, on est avec la Banque des Territoires, on est avec France Active, on est avec nos autres régimes de retraite pour accompagner tout cet écosystème et le faire grandir. Et en peu de temps, finalement, c'est aussi une contribution à l'économie, à la croissance intelligente, puisque on a 100 emplois à durée indéterminée qui ont été créés chez les solutions, chez les entrepreneurs du bien vieillir. Et puis, c'est vraiment porteur aussi de liens intergénérationnels, vous le voyez. Tous ceux qui sont assis à côté de moi sont tout jeunes. C'est des petits babies, si, tous. On est tous très jeunes. Et pourtant, on essaye d'agir pour les solutions de ceux qui sont très âgés. Donc, souvent, on oppose les générations. Et je trouve que cet accélérateur, c'est aussi l'occasion de montrer que, finalement, ces générations se parlent, dialoguent et se soutiennent. Oui, avec des entreprises, j'imagine, avec de belles valeurs. Donc 31 entreprises en ce moment. Il y en a combien déjà qui sont sorties et comment elles ont évolué Est-ce que vous continuez de les suivre quand même de loin? Alors on les suit, ils nous suivent aussi, c'est-à-dire qu'on se suit en réalité. Alors certaines de ces solutions aujourd'hui, et d'ailleurs il y en a aussi là autour de moi, c'est des solutions qui ont vraiment pris une envergure assez phénoménale. Et on se réjouit parce que je le disais, l'objectif c'est que ça bénéficie au plus grand nombre. Donc quand ces entreprises prennent leur envol et qu'on les retrouve en capacité d'action en tout point du territoire, on a réussi notre pari. C'est parmi les solutions, on en a plus d'une dizaine qui sont également dans les réponses, dans les solutions prescrites et financées par les organismes que je représente, par le réseau de l'assurance retraite, les CARSAT. Donc c'est aussi des solutions qui viennent apporter des réponses complémentaires dans nos politiques sociales, dans nos politiques personnes âgées. Et je le disais, c'est 100 emplois créés. C'est vrai que la sécurité sociale, elle n'est pas forcément toujours bien identifiée, elle n'a pas forcément une image très moderne. Et je trouve que ça contribue à la dépoussiérer. Oui, alors dans cet accélérateur, on est d'accord que l'entrepreneur, une fois qu'il est sélectionné, il participe, il bénéficie de vos services, mais lui, il n'a rien à payer, tout lui est financé. Complètement, c'est vraiment l'objectif, c'est finalement, il poste son projet, je le disais, donc il faut quand même qu'il y ait une preuve de concept réussie. Il s'adresse à tous les univers, on ne vise pas spécifiquement les startups, mais il y en a, ça peut être tout type. Et puis, à partir de là, on lui demande de présenter son projet et on a mis en place un certain nombre d'outils, une ingénierie dédiée. Et on réalise, notamment grâce à France Active et au GPS, et je salue certains qui sont dans la salle, notamment Romain Gano, à faire vraiment un diagnostic stratégique, c'est-à-dire qu'on rend un premier service aux porteurs de solutions, parce que si jamais on décide que non, on ne l'accompagnera pas au travers de prestations, le diagnostic stratégique, c'est lui permettre de prendre conscience des points qui nous semblent encore à travailler, à améliorer pour pouvoir demain bénéficier d'un accompagnement. Et ensuite, l'accompagnement, il va être défini dans le cadre du plan d'accompagnement. Il est le résultat de ce diagnostic stratégique. Et oui, l'objectif, c'est de mettre en relation ensuite avec les bons experts, les bons prestataires, que évidemment le porteur de solution soit le premier acteur de ces accompagnements, mais que ce soit des accompagnements qui soient entièrement solvabilisés par la CNAV et le réseau des caisses de retraite.
Et dernière question, après on va passer à toutes vos expériences, mais est-ce qu'il y a un lieu physique où on vous retrouve? Est-ce qu'il y a un lieu où sont regroupés tous les services et en plus où vont se rencontrer les entrepreneurs? Alors on a cette particularité qu'on n'est pas un lieu physique, on n'a pas un lieu d'incubation en tant que tel. En revanche, on essaye d'avoir des événements qui sont autant de temps de rencontres. Et là, vous me tendez une superbe perche, puisque au mois d'octobre, on a notamment un démodé le 17 octobre, non, le 20 octobre qui est programmé. Et puis un petit peu plus tard dans le mois, le 27, on a une rencontre, la deuxième rencontre adressée aux entrepreneurs du bien vieillir, animée par Make Sense, qui sont autant d'occasions finalement de conserver le lien, de le faire vivre. Et puis on a des outils modernes, puisque la technologie nous y aide, pour aussi avoir des boucles permanentes. Et ça, c'est des aspects vraiment qu'on va chercher à conforter, à faire grandir et à renforcer dans les prochains mois et les prochaines années. Ce côté, aller au-delà du plan d'accompagnement et permettre ensuite que l'aventure continue. Oui, d'aller chercher l'étape d'après. Bon, je vais faire parler vos jeunes pousses aussi, parce que quelles sont leurs expériences? Je vais commencer avec vous. Vous êtes à côté de moi, Marie Vial. Vous avez fondé My Autonomy, qui est un logiciel d'aide à la décision. Alors, ça veut dire quoi précisément? En quoi vous aidez le personnel médico-social? Alors, oui, j'ai créé la société My Autonomy il y a plus de 6 ans maintenant. Donc, il y a eu pas mal d'expérimentations qui ont été faites pendant toute cette période-là. Chez My Autonomy, on a 2 métiers. Le premier, c'est en fait de donner de la visibilité sur le national, sur les solutions de téléassistance, les prestataires, et également sur tout ce qui concerne les services d'aide à domicile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le constat est très simple. Lorsque on a un besoin, par exemple, d'aide au lever, d'aide à la toilette, d'aide au repas, d'entretien du logement, où on cherche une solution de téléassistance, l'offre sur les territoires est extrêmement pléthorique. Il y a énormément d'acteurs, de l'associatif, du privé, des organismes publics également, avec différentes bases tarifaires, différentes démarches qualité. Enfin, c'est vraiment très très complexe. Il y a plus de 15 000 structures de services d'aide à domicile en France. Il faut savoir. Donc pour s'y retrouver, c'est pas évident. Quand on est un particulier, quand on va s'adresser à un centre communal d'action sociale ou à sa caisse de retraite, eh bien si on ne connaît pas l'offre du territoire, c'est extrêmement compliqué de trouver quelque chose qui va être vraiment adapté à ses besoins. Donc partant de ce constat-là, en fait, My Autonomy répond à cette problématique. On crée les bases de données nationales de tous les professionnels pour l'instant de la téléassistance et des services à domicile. Donc on vient référencer, tous les acteurs se référencent dans nos bases de données avec leur zone d'intervention, leurs tarifs, leurs services, les conventionnements, les coordonnées. On a vraiment toutes les informations de façon extrêmement précise et qualifiée. Ce sont des données qui sont enrichies constamment et actualisées constamment. Et sur ces bases de données, on développe des solutions logicielles qu'on va mettre entre les mains des professionnels de l'action sociale, donc les assistantes sociales, les évaluateurs APA, des conseillers sociaux. Notamment, moi je travaille beaucoup avec AG2R La Mondiale et également Malakoff Humanis. Donc tous les conseillers AG2R La Mondiale et Malakoff Humanis utilisent notre solution logicielle. Lorsqu'un retraité les appelle pour dire moi par exemple je vais avoir besoin, j'habite au Havre et je vais avoir besoin d'une aide à domicile, je vais avoir besoin d'une aide au lever, etc. Ils utilisent notre logiciel, ils qualifient et ils identifient donc le besoin de la personne et en 3 clics, ils ont en face d'eux le professionnel à contacter avec toutes les informations. Donc il y a un gain de temps absolument colossal dans l'identification donc du bon prestataire et également évidemment en termes de précision. Eh bien effectivement c'est quelque chose d'assez innovant et de structurant, surtout sur le territoire national. Alors vous, quand est-ce que vous avez intégré Vivalab et qu'est-ce que ça a permis justement chez vous? Quelles étapes vous avez franchies grâce à cet accélérateur?
Alors en fait, ça s'est fait en 2 temps, en fait, Vivalab. Donc il y a eu une première prise de contact en 2019. C'est un moment, en fait, dans la vie de My Autonomy où j'ai pivoté, j'ai changé de modèle économique, etc. Mais bon, je vais pas tout expliquer aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai été identifiée à ce moment-là et j'ai commencé à présenter le dossier, donc dans la fameuse diagnostic dont vous parliez tout à l'heure. Donc j'ai été validée sur tout le parcours. Il manquait juste la preuve de concept. Donc l'un des 3 éléments importants. Donc ça, c'était en 2019 et j'ai été lauréate fin de 2021. Il y a eu le Covid entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Et j'ai été lauréate fin 2021 puisqu'effectivement, la preuve de concept est arrivée. J'ai pu trouver mon marché et le la preuve déployer. de concept, c'est aussi une rentabilité. Oui, c'est trouver son marché, trouver des clients et dire voilà, je vous prouve que My Autonomy est utile, fonctionne, est utilisée, etc. Donc, lauréate fin 2021. Et donc, je suis en plein accompagnement. Donc il y a eu un premier accompagnement avec une enveloppe financière qui m'a permis de déployer certains éléments de mes logiciels et accélérer également donc, le référencement et l'actualisation des informations de mes bases de données, très important. Ouais. C'est le socle vraiment de My Autonomy. Et ensuite, donc, il y a eu un accompagnement stratégique par rapport à des éléments qui ont été définis ensemble. Moi, j'avais besoin à ce moment-là d'être accompagnée pour vérifier, j'allais dire, et me conforter sur le modèle économique, notamment, et également ma stratégie de pénétration de marché, puisque j'ai de nombreuses cibles, publiques, privées, etc. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir y voir clair et de conforter aussi tout ce que j'avais pu essayer auparavant. Donc les acteurs qui m'ont été dédiés pour m'accompagner dans le cadre de Vivalab ont pu effectivement faire toute une étude de marché, aller tester la solution auprès d'acteurs, pas les mêmes évidemment auxquels j'avais fait appel pour tester la solution, et venir conforter majoritairement une partie de ce que j'avais pu déjà évaluer et apporter également un petit peu plus d'eau à mon moulin sur les éléments qu'on avait définis ensemble. Donc ça a été vraiment très, très structurant pour moi. Et c'est toujours en cours. J'ai certains de mes logiciels qui sont encore en test. Donc j'attends aussi les résultats de ce côté-là. Justement, aujourd'hui, quels sont les prochains objectifs et quelle date peut-être de fin est-ce que vous vous donnez aussi de cet accompagnement? À quel moment est-ce que vous vous sentirez totalement... Alors le temps est limité, c'est sur 1 an. Et en fait, il y a véritablement un plan d'accompagnement qui est mis en place avec les structures qui prennent contact avec vous et qui vont vous aider dans le cadre du modèle économique, etc. Donc il y a certaines parties de l'accompagnement qui sont déjà terminées et d'autres qui sont encore en cours, et on a jusqu'à la fin de l'année, j'allais dire, pour terminer cette mission d'accompagnement et rendre les livrables avec les conclusions justement des structures et qui vont me permettre à moi de prendre du recul et potentiellement après d'affiner un peu mes stratégies, voire de réorienter certaines et de prendre des décisions importantes. En fait, de faire des diagnostics à chaque fois. C'est exactement ça. Bon, merci. Marie, on viendra de toute façon à vous pour d'autres questions. Je vais passer peut-être à votre voisin Alexandre. Alors Alexandre, vous avez créé Allo Louis, donc la plateforme de mise en relation entre seniors et étudiants. Alors là, c'est pareil, même question. Quelle est l'innovation derrière ce lancement, et à quel moment est-ce que vous avez intégré Vivalab? Oui, alors chez Allo Louis, on connecte donc seniors et étudiants de confiance pour des coups de main rémunérés à domicile. Donc on fait valoir une solution de maintien de l'autonomie de ces seniors en apportant finalement une solution complémentaire aux offres déjà existantes de services à la personne. Donc ce sont des offres qui vont s'adresser à des seniors autonomes qui vont prendre en charge des besoins ponctuels. Et donc au-delà du coup de main, finalement, il y a une notion aussi de lien social qu'on fait valoir, cette valeur du lien intergénérationnel. Donc des intervenants qui, lors de ces mises en relation, finalement, vont faire naître un lien privilégié avec le senior, éviter ce côté parfois un peu stigmatisant des interventions par un professionnel de santé auprès de seniors qui finalement font leurs courses eux-mêmes, se déplacent, mais peuvent être confrontés à des petites difficultés pour monter à l'escabeau, échanger une ampoule.
dépanner leur télé, un problème sur l'ordinateur. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et l'accès au service se fait par simple appel, donc un numéro de téléphone. On a voulu le service le plus accessible possible pour contourner aussi cette barrière du numérique. Il y a une appli aussi quand même pour les plus, exactement. Oui, exactement. les plus évolués. Exactement. Alors cette appli mobile, elle s'adresse principalement aux étudiants finalement. On a voulu conserver ce centre d'appel qui, au-delà de contourner la barrière du numérique, est aussi un facteur de création de liens sociaux avec nos utilisateurs, puisque finalement nos conseillers finissent par connaître les prénoms de nos utilisateurs. Et ce lien-là, alors on ne l'avait pas forcément anticipé au début, mais il a beaucoup de valeur. Donc voilà, donc finalement des appels entrants, une redirection du besoin une fois qu'il est qualifié localement à notre communauté d'étudiants de confiance, et puis une prise en charge de la demande dans les 48 heures qui suivent. Donc cette notion de réactivité aussi qui est importante. Et à l'Eau-Louis, nous on se charge d'être l'intermédiaire et de s'assurer que ces mises en relation elles s'effectuent dans les meilleures conditions. On va déclarer la rémunération de l'étudiant, on va assurer chaque visite, établir le suivi, une notation aussi auprès de tous les étudiants. Voilà, donc finalement l'accompagnement dans le temps. Mais c'est partout en France ou vous avez quand même sélectionné des zones où vous pouvez être plus ou moins présent? Alors, en effet, c'est partout en France, mais dans les villes de plus de 10 000 habitants, notre limite, elle réside dans notre capacité à connecter localement seniors et étudiants. Donc, un service qui n'est pas forcément pertinent dans les zones rurales. Hein, on a conscience de notre limite. Il est important, voilà, d'avoir en effet cette proximité avec les étudiants. Nous, la proposition de valeur qu'on leur met en avant, c'est aussi des missions qui ont du sens, mais proches de chez vous et quand vous le souhaitez. Donc l'idée, c'est pas non plus prendre sa voiture pendant 1 heure. Les visites à l'Eau-Louis durent en moyenne 1h30. Voilà, ça n'aurait pas de sens. Et alors, à quel moment est-ce que vous avez intégré Vivalab? Est-ce que ça fait longtemps et qu'est-ce que ça a changé pour vous? Alors le dispositif Vivalab, on l'a intégré au bout d'un peu plus d'1 an d'activité, un moment où la preuve de concept avait été réalisée. Donc on avait cette preuve que le service répondait à un vrai besoin, qu'il était compris par le bénéficiaire, que le bénéficiaire était prêt à payer, qu'on arrivait, nous, à opérer ces mises en relation dans les meilleures conditions. Mais on avait atteint certaines limites dans nos capacités. Alors une limite technologique dans un premier temps. Même si le centre d'appel est le canal de communication privilégié avec nos bénéficiaires, le numérique a une place importante et même centrale dans le service. Donc cette limite technologique, elle était due aux outils qu'on utilisait. On n'avait pas forcément les financements à ce moment-là, ni même les compétences pour développer un outil. Et on avait aussi un besoin en accompagnement dans notre développement national, disons. Notre expertise, nous, c'est réaliser ces mises en relation, mais c'est pas forcément savoir s'adresser efficacement aux seniors. On n'est pas une super boîte de marketing finalement, et donc on avait besoin de cet accompagnement-là. Donc l'accompagnement Vivalab, il a été dans un premier temps un financement donc, de cette plateforme, cet outil qui est aujourd'hui un outil qui nous permet donc, de générer les visites en interne et de les rendre visibles auprès de notre communauté d'étudiants. Cet outil il a permis d'augmenter par 3 notre capacité à gérer par opérateur, par conseiller, un nombre de visites. Donc c'est finalement un plafond de verre qui a été décalé. Et un facteur de croissance très important. Et Vivalab a financé ou a apporté aussi la compétence technique pour créer financé exclusivement. D'accord. Ouais. Vous aviez les compétences techniques en interne. Alors on est allé les chercher, c'est une agence en l'occurrence, mais voilà, on a eu ce financement. La principale limite, elle était financière. Et puis le deuxième accompagnement, c'est un accompagnement au déploiement de notre solution à l'échelle nationale. Donc on a été accompagné par OnMedio et Matinal pour le coup. Donc on a un livrable qui fait 80 pages qui en gros nous donne la recette un peu magique. Il n'y a pas de magie, mais pour se développer donc France entière, ce livrable aujourd'hui, de la théorie, on passe à la pratique, puisque là, voilà, on commence à s'implanter ville par ville sur la base de cette stratégie. Et le dernier accompagnement, c'est une mesure d'impact. Alors, il y a 2 raisons pour lesquelles on a souhaité cette mesure. C'est d'un, pour nous légitimer en tant qu'acteurs du changement, notre démarche. Mais c'est aussi pour, dans le cadre de collaboration avec nos partenaires, pouvoir dire, voilà, travailler avec Louis. C'est pas juste améliorer la qualité de vie, on l'a quantifié et c'est ça exactement. Donc ça c'est finalement un argument complémentaire à la collaboration. Et c'est quoi alors l'impact que vous avez quantifié? Est-ce que vous pouvez nous dire? Alors il y a 5 critères. Il y avait faciliter l'accès au numérique ou en tout cas la prise en main de ces outils. De mémoire, c'est 79% des seniors qui ont été accompagnés par Louis qui se sentent plus à l'aise avec l'utilisation de leurs outils. Il y avait une notion d'amélioration de la création de liens sociaux, faciliter aussi à demander de l'aide.
il y avait se sentir mieux chez soi. Voilà, le sentiment de sécurité aussi à domicile, le fait qu'Allo Louis intervienne permettait aux seniors finalement un aménagement de leur intérieur et donc un sentiment de sécurité et un bien-être à l'intérieur. D'accord. Et aujourd'hui, donc jusqu'à quand est-ce que vous pensez être accompagné? Quel est l'objectif ultime que vous vous fixez? Alors aujourd'hui, cet accompagnement, il a en partie pris fin. Voilà, il a donc notre technologie a été développée. On est maintenant sur le développement du deuxième lot. Voilà. Donc des fonctionnalités encore plus avancées. Le développement à l'échelle nationale, il est en cours de déploiement. La mesure d'impact, on continue à l'alimenter finalement, parce que c'est un travail sur du très long terme. Et les prochaines étapes, là, c'est maintenant qu'on a les outils, qu'on a la preuve de concept, c'est déployer, donc c'est renforcer finalement nos équipes commerciales. Donc là, on a récemment finalisé un plan de financement qui nous permet justement de développer cette équipe. Et on est sur du déploiement, donc France entière, voilà. Donc, déploiement commercial. Merci Alexandre. Je vais passer à vous, Vincent. Vincent, c'est Bonjour Henri que vous avez créé. C'est un assistant vocal pour personnes âgées pour qu'ils puissent passer leurs appels, envoyer des mails, envoyer des messages à leur famille, amis. Alors comment ça se passe exactement? Oui, tout à fait. Bonjour Henri, en fait, c'est tout simplement le premier assistant vocal exclusivement dédié aux personnes âgées et plus particulièrement aux personnes en perte d'autonomie numérique. Donc ça va être, vous savez, on vit dans une société qui est de plus en plus dématérialisée et beaucoup de personnes âgées, et elles sont aujourd'hui 8 millions, se trouvent en phase d'exclusion numérique. Et en fait, nous, on essaye de simplifier, d'abstraire en fait toutes ces difficultés technologiques pour pouvoir les raccrocher à ces services. Et le premier service par lequel on a commencé, c'est tout simplement la communication, puisque communiquer avec ses proches, c'était ce qui manquait le plus à ces personnes qui étaient déconnectées des usages du numérique. Oui, garder le lien social, c'est l'objectif. Alors, est-ce que vous vous adressez aussi à justement ces personnes qui ont perte visuelle, une perte d'autonomie, de mobilité? Comment est-ce que vous avez fait pour vous adresser à toutes ces pathologies, en fait? Oui, alors nous, on a choisi de ne pas fonctionner de ne pas marketer par pathologie, parce que c'est très compliqué à adresser. On ne s'adresse pas à des personnes malvoyantes comme on s'adresse à des personnes âgées ou à des personnes malentendantes. Donc on a préféré aller sur le marché des personnes âgées qu'on appelle la silver economy, puisque c'était plus simple à adresser, ça parle à un plus grand nombre. Et notre Bonjour Henri, notre assistant vocal, en fait, il est multimodal. Multimodal, ça veut dire qu'il est capable à la fois de s'adresser à des personnes qui vont être malvoyantes, puisque à la base, c'est un assistant vocal. Mais il est comme aussi capable... Alexa ou OK Google. Exactement, comme des enceintes vocales, mais on pourra y revenir à ces comparaisons-là. Et il y a aussi, Bonjour Henri est aussi équipé d'un écran, puisqu'il y a des personnes âgées qui sont bien voyantes, mais malentendantes. Du coup, elles vont pouvoir s'appuyer en fait, sur l'écran pour pouvoir envoyer leur message. Donc c'est cet aspect multimodal qui permet en fait, de ne pas nous segmentariser à une pathologie en particulier, mais plutôt à un ensemble de personnes âgées. Alors, à quel moment est-ce que vous avez intégré Vivalab? Est-ce que vous êtes encore dans le dispositif et qu'est-ce que ça a permis? Alors, on est encore dans le dispositif. On l'a intégré fin 2021, donc tout comme Marie. Et en fait, on a été suivi par trois agences qui sont, pour les nommer, Kimso, donc pour la mesure d'impact. Je pense que c'est le même cabinet qu'a eu Alexandre. Et on a eu aussi le cabinet Autonomie, anciennement Medialis, qui nous a permis de travailler sur la stratégie de Bonjour Henri, parce que sortir un assistant vocal grand public de but en blanc pour une petite start-up comme la nôtre, c'est très compliqué. Donc ils nous ont aidés à affiner notre stratégie. Et le troisième point, c'est avec le CIUS, c'est le Centre d'innovation et d'usage des seniors, qui, contrairement à ce que leur nom indique, ne nous ont pas aidés sur la partie usage, puisque au sein de notre entreprise, nous, notre travail pendant 3 ans, c'était de la recherche et développement et de l'UX design avec des ergothérapeutes. Donc ils ont vu qu'on avait fait déjà un gros travail là-dessus. Donc là où ils vont plutôt apporter leur aide, c'est sur la communication. Et alors, qu'est-ce que ça a permis? Qu'est-ce que vous avez changé après ça? Tellement de choses. Là, on pourrait écrire un livre sur ce qui a changé. On a fait tellement de pivots qu'en fait, c'est du triple axel finalement ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que ça a changé? Quand on a commencé à aller voir Vivalab, on était en train d'adresser notre solution à des maisons de retraite, à des EHPAD. Et très rapidement, avec notamment l'aide de Medialis, ils nous ont dit, et on l'a vu, le monde des EHPAD a un petit peu changé depuis le début d'année, il y a eu pas mal de polémiques, on ne va pas revenir dessus, mais ça en fait,
ça a donné un coup de frein aux engagements de nos clients, de ces clients-là, et surtout à l'image qu'il y avait, et les budgets ont complètement été transformés. Et on s'est rendu compte aussi au fur et à mesure qu'on avançait et qu'on évolue avec les EHPAD, et ça Medialis le savait très bien, que les EHPAD en France, pour financer l'expérimentation, il y a du monde, puisque c'est financé par l'État. Mais dès lors qu'il faut mettre la main à la poche, c'est beaucoup plus compliqué. Dès lors qu'il faut passer à l'exploitation commerciale, c'est très compliqué. Et ça, c'est un piège pour de nombreuses startups, et je le dis souvent en conférence, c'est attention, ne tombez pas dans ce piège-là avec les EHPAD, ne vous rapprochez pas trop, puisque derrière, il y a des financements publics, et ça ne fait pas vivre une entreprise. Il faut directement aller sur l'usage, se concentrer vraiment sur votre client final. Et c'est ça, finalement, le message que nous a passé Medialis, parce qu'eux, ils ont l'habitude de travailler avec des startups comme les nôtres qui sont passées par les mêmes chemins. Ils nous ont vraiment, il a fallu, on est assez têtu dans l'entreprise, mais ils ont quand même tapé dur pour qu'on puisse pivoter et finalement s'adresser à notre primo-utilisateur, l'usager de base, même si on s'adresse plutôt à son aidant familial. Donc finalement, on est passé d'un mode B2B à B2B2C à B2C. On aller directement dans la maison, mais est-ce qu'ils vous ont limité dans les usages? Parce que l'assistant vocal, oui, on peut lui demander d'envoyer un mail, mais on peut lui demander aussi plein de choses finalement. On peut lui poser des questions. Est-ce que vous vous êtes limité? Alors, je vais répondre à cette question par un cas d'usage, celui de mon grand-père. Vous voyez, l'histoire, parce qu'elle est importante, mine de rien, c'est ça qui nous tient quand on crée une entreprise. Oui. Mon grand-père, il avait à l'époque 94 ans quand j'ai eu l'idée du projet, et il savait toujours lire, malgré le fait qu'il ne voyait absolument plus. Il entendait beaucoup moins bien, mais il aimait toujours écouter. Et il marchait, il titubait un petit peu quand il devait se déplacer, mais il savait toujours où il voulait aller. Eh bien c'est ça, Bon Jean-Henri. Bon Jean-Henri, c'est comme solliciter les compétences cognitives encore valides des personnes âgées pour pouvoir étendre leurs capacités qui ont été perdues avec le temps. Et c'est ça le socle de base de Bon Jean-Henri, et c'est ça qui nous a permis aussi de restreindre les capacités en fonction de leurs besoins, puisque leur besoin principal, c'était la communication, et notamment la communication avec leurs proches. Donc aujourd'hui, Bon Jean-Henri, qui est un assistant vocal, qui est capable de comprendre toutes les commandes que va lui passer la personne âgée, son utilisateur, eh bien, il va quand même il va quand même lui renseigner sur le fait qu'il ne peut que envoyer des messages, que en faire de la visio, donc communiquer avec ses proches. Alors même si demain, on est en train de travailler sur un module de domotique, puisque aujourd'hui, il n'y a pas que les humains qui communiquent, il y a aussi le frigo qui parle, il y a aussi les détecteurs de mouvement, la porte, etc. Tous ces objets parlent, on dit qu'ils sont communicants, et on est en train en fait de rapatrier tous ces objets communicants au centre de Bon Jean-Henri. Mais ceci, c'est une autre histoire. Commander Exactement. Et là, c'est effectivement tous les mois à venir et vos prochains objectifs. On va passer à... Merci Vincent, on va passer à Clémentine. Bonjour. Clémentine Courboin, bonjour. Vous êtes fondatrice de Neo Silver. Alors vous proposez des activités dans les résidences spécialisées. Alors comment ça marche ? Alors, je ne suis pas la fondatrice, c'est Jean et Omar, les deux fondateurs. Mais donc, je les accompagne dans cette très belle mission, parce que Neo Silver se positionne un peu comme le partenaire incontournable de la Silver Economy. Et notre très belle mission, nous, c'est d'accompagner nos aînés dans leur bien vieillir, être proactifs dans le bien vieillir et vivre autonome et heureux le plus longtemps possible. Donc, on a été créé en 2019. On est une initiative sociale agréée ESUS. Et notre force, en fait, c'est de proposer tout un panel d'activités variées, ludique, collective, et puis majorité du temps en présentiel, même si on peut aussi faire du distanciel, et créatrice de liens sociaux. Donc notre innovation, en fait, je pense que c'est vraiment de sortir un petit peu des sentiers battus et de proposer des activités, quand je vous dis originales, qui sortent du schéma classique des préventions anti-chute ou des yoga troisième âge, qui sont non stigmatisantes et non infantilisantes. Et je crois que c'est un mot qu'on a utilisé, non stigmatisant. C'est vraiment important. Donc on propose des cours d'arts martiaux, de création de cosmétiques, de médiation animale, des cours que vous pourriez faire tous, mais qui sont totalement adaptés au degré d'autonomie de notre public cible, donc des seniors. Et pour ça, donc, on s'appuie vraiment sur une communauté de professionnels qu'on a constituée et qu'on a vraiment rigoureusement sélectionnés, donc pour leurs compétences, bien sûr, mais surtout pour leur appétence à travailler avec ce public cible, leur bienveillance, leur énergie positive, leur volonté de créer du lien avec chacun des participants humainement,
Et c'est une communauté qu'on anime, donc ce sont nos partenaires plus que nos prestataires, ça c'est vraiment important. En parallèle aussi, on est opérateur donc, du PRIF, donc du pôle prévention retraite Île-de-France, là qui s'adresse plus à un public de jeunes retraités pour les accompagner dans ce passage bouleversant qui est le passage à la retraite et leur fournir plein d'éléments concernant des ateliers mémoire, des ateliers équilibre en mouvement, comment je vis bien mon passage à la retraite, donc vraiment du très concret en termes d'information et créateur de liens sociaux. Et au niveau des établissements, vraiment notre plus, c'est qu'on leur fournit un package clé en main. Ça a été évoqué par plusieurs tables rondes auparavant. Les personnes dédiées aux animations dans les établissements, malheureusement, n'ont pas toujours le temps à consacrer à des activités de qualité. Et nous, avec NeoSilver, on arrive avec un package clé en main. Pour chaque établissement, on customise tout un programme en fonction de son budget, de son contexte, de ses besoins. On s'occupe de la relation avec le professionnel qu'on aura sélectionné, de l'animation de l'atelier et ensuite de toute la partie suivi, gestion administrative pour l'établissement qui n'a donc qu'un interlocuteur unique pour tout gérer, et puis des enquêtes de satisfaction, le questionnaire d'impact sur lequel on va revenir, etc. Et là justement, ça a l'air déjà très, très bien rodé. Alors en quoi Vivalab est intervenu? Qu'est-ce que ça a changé? Alors déjà, nous, depuis le début, on a eu la chance d'être soutenus par la CNAV Île-de-France. Vraiment, merci beaucoup à Madame Garland, Madame Flouquet qui nous ont soutenus dès le début. Et on a intégré le dispositif Vivalab en 2020, en fait, quand on a trouvé notre business model en fait, auprès des établissements. On a bénéficié aussi beaucoup du soutien de Romain Gano qui nous a énormément aidés. Et on a eu 3 accompagnements structurants majeurs principaux avec Vivalab. Déjà, le premier, c'est un accompagnement à l'accélération du projet avec Silver Valley. Donc Nicolas Menet qui nous a beaucoup aidés sur des problématiques très concrètes, sur du commercial, du marketing, comment je crée mon partenariat, comment je fais un financement, une levée de fonds. Donc ça nous a donné notre assise et notre structure commerciale. Ensuite, on a bénéficié de l'étude d'impact également avec le cabinet Kimso. Donc c'est quelque chose qu'on avait lancé dès le début. On avait lancé notre étude d'impact avec Mélissa Petit, docteur en sociologie, qui nous a beaucoup aidé là-dessus. On avait vraiment à cœur de mesurer dès le début, concrètement, d'avoir des chiffres sur ce qu'apportait notre solution. Et avec le cabinet Kimso, en fait, ils nous ont aidés à professionnaliser un peu cette étude d'impact. Donc on a identifié 6 indicateurs clés qu'on a co-construits avec eux et qui sont un peu la base des questionnaires qu'on fait répondre maintenant à tous nos bénéficiaires, nos établissements. Et là, la dernière version qui est sortie était hyper enthousiasmante parce que ça faisait ressortir déjà qu'il y a 75% des bénéficiaires qui ont vu leur bien-être physique et psychologique évoluer en participant à des ateliers NeoSilver. Et je crois que le plus important, c'était que 96% se sentent moins seuls, donc création de lien social, check. Et puis surtout, on développait une vision positive de leur avenir. Et ça, vraiment, quand on se couche le soir, nous, on est contents d'avoir pu faire ça. Et est-ce que vous avez quand vous proposez vos solutions aux établissements, forcément on vous demande les coûts sont serrés, donc est-ce que vous rencontrez des réticences sur ça et comment est-ce que Vivalab peut-être a amené votre stratégie, à modifier votre stratégie commerciale? Alors déjà, il nous a aidé à la structurer et surtout, nous, notre force, c'est qu'on est présent sur tout le territoire et on a quand même vraiment un ancrage local. Donc dans chaque territoire, on a vraiment constitué cette base de professionnels qui s'adapte complètement au budget et aux contraintes financières des établissements. Et c'est ça notre force, c'est la proximité qu'on a entre les établissements et les professionnels pour justement trouver l'activité adaptée, tant en termes de besoins que de capacité financière en fait, vraiment. C'est notre force, c'est d'avoir un panel de professionnels partenaires qui est tellement large qu'on trouve toujours la bonne personne bienveillante qui va venir délivrer des activités originales pour nos établissements. Alors merci, on voit vraiment les côtés positifs de chaque entreprise et de chaque intervention de Vivalab, mais il faut parler aussi peut-être dans le l'entrepreneuriat de l'échec. Est-ce que vous avez eu chacun cette peur de l'échec? Comment vous l'avez géré? Est-ce que vous avez imaginé un moment sur cette ligne de crête où ça pouvait basculer, et puis comment est-ce que Vivalab a pu vous aider? Je ne sais pas qui veut prendre la parole sur la peur de l'échec. Moi, je peux me lancer aussi. Allez, continuez, Clémentine. Je les ai suivis assidûment là-dessus. En fait, l'échec, comme beaucoup d'entre vous, je pense qu'on a connu, mais qui s'est transformé en source d'opportunité, c'était la crise Covid.
Parce qu'il faut savoir qu'à la base, NeoSilver, quand ça s'est lancé, c'était une plateforme de mise en relation entre des jeunes retraités et des professionnels qui vivaient à côté de chez eux pour qu'ils puissent bénéficier de tarifs attractifs en heures creuses, etc. Ça a eu énormément de succès. Le Covid est passé par là, plus de présentiel. Donc on a dû revoir tout le business model très très rapidement et donc accompagner ces professionnels à délivrer une offre à distance. Pour ça, il fallait les former. Et donc c'est là où on a eu aussi beaucoup de soutien. Comment d'un pro ou d'un coach en Krav Maga, par exemple, on arrive à en faire un pro qui va délivrer des activités à distance pour des bénéficiaires qui nous disaient « mais nous, on en a toujours besoin, en fait. On veut ce moment de partage et d'échange, même si c'est à distance, on fera du Krav Maga à distance. » Et en fait, on s'est bien fait connaître là-dessus. Et c'est les établissements qui sont venus nous voir ensuite en disant « mais si vous savez délivrer ces prestations auprès d'un public jeune et autonome, pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas adapter vos prestations à distance, mais pour notre public à nous, en résidence, peut-être un peu moins autonome, mais qui a besoin de cette activité de lien social. C'est là aussi où Vivalab nous a aidés pour roder un peu notre speech et nous développer là-dessus. Et maintenant, c'est notre cœur d'activité en présentiel, parce qu'on a pu retrouver une vie sociale du coup. Et c'est comme ça en fait qu'on a trouvé aussi notre cœur de métier, notre business model, et qu'on continue évidemment bien sûr les autres activités. Oui, vous avez affiné. Cette peur de l'échec, ils nous ont aidés en fait, ils nous ont rassurés sur la viabilité de ce qu'on proposait, l'utilité de notre service. Et après, c'était une question de modalité opérationnelle en fait, quoi. Et ils nous ont vraiment mis le pied à l'étrier pour nous lancer et faire en sorte qu'on reste partenaire incontournable de la Silver Economy. Et dans la trentaine d'entreprises que Vivalab accompagne, est-ce que parfois vous vous sentez en concurrence entre vous? Ou alors est-ce qu'au contraire, vous vous dites, vous allez chasser en meute en fait, vous vous dites, il y a un tel qui fait quelque chose d'un peu similaire, est-ce qu'on peut peut-être faire un rendez-vous avec un client avec comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des coopérations comme ça ou au contraire des concurrences? Je peux répondre à cette question si vous voulez. Vincent, ouais. Alors moi je suis dans la Silver Economy depuis 4 ans, c'est un monde que je ne connaissais absolument pas au début, je viens du monde militaire et jeux vidéo. C'est totalement différent. Ça a l'air différent mais en vrai c'est très similaire. Et je trouve en fait que dans la Silver Economy on a vraiment énormément de bienveillance dans ce milieu-là et je ressens absolument pas la concurrence à aucun moment, c'est même tout le contraire. Dès lors c'est un monde qui marche avec beaucoup d'appel à projet ou d'appel à manifestation d'intérêt, puisque c'est la Silver Economy, le premier financeur aujourd'hui, c'est quand même l'État. Et en général, ça marche beaucoup par appel à projet, par appel à manifestation d'intérêt. Et en général, ce qu'on fait, c'est souvent, on a des très gros acteurs qui vont répondre à cet appel à projet, un gros industriel, mais derrière, ils veulent rajouter de l'innovation. Et c'est avec des startups comme les nôtres, on a tissé un réseau grâce notamment à des clusters qui sont ici, Silver Occitanie, Silver Valley et bien d'autres, ou même Vivalab. Et bien grâce à ces clusters-là, on se connaît bien, on sait ce que chacun fait, et on va pouvoir, avec ces grands acteurs, ces grands industriels qui répondent à ces appels à projets, on va pouvoir ajouter cette brique d'innovation avec d'autres acteurs, puisque ce qui nous réunit tous ici, c'est l'innovation, qu'elle soit organisationnelle, qu'elle soit technologique. Donc on va pouvoir répondre à ces appels à projets pour aller sur des marchés et des montants qui sont bien plus grands. Donc c'est tout le contraire, on est vraiment quelque chose sur un terrain qui est absolument pas concurrentiel et on a plutôt une grande bienveillance qui permet de nous entraider et de répondre à plus grand. Oui, donc en fait, vous coopérez quand même et vous vous connaissez entre vous et ça fait tout un réseau de relations qui est très enrichissant. Vous parliez du financement qui vient en grande partie de l'État. Comment vous avez fait pour gérer, vous, entrepreneurs, justement, ces subventions qui venaient, ne pas tomber dans le piège de ne pas être rentable, parce que c'est une condition pour rentrer dans Vivalab. Donc en plus, là, vous ne bénéficiez pas de cette aide-là, parce qu'il faut avoir la preuve de concept pour rentrer dans Vivalab. Donc comment est-ce que vous avez fait? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Moi, je peux répondre. Effectivement, donc c'est vrai qu'il y a toute une partie. Alors, pour parler de My Autonomy plus précisément, c'est vrai que l'aventure a commencé en 2016. Elle a commencé sur des fonds propres, de façon assez importante et avec des prêts bancaires. Le temps, effectivement, de découvrir l'écosystème, de découvrir les sources de financement disponibles via les appels à projets, les conférences des financeurs, les appels à manifestation d'intérêt, etc., qui sont de la subvention, qui apportent beaucoup d'eau au moulin, mais qui ne se placent pas bien, effectivement, au niveau du bilan. Donc ça, c'est vrai que, et puis qui n'assure pas une pérennité, finalement,
sur le déploiement de l'activité sur du long cours. Donc c'est vrai que moi j'ai bénéficié à un moment effectivement de subventions de la part de la métropole Nice-Côte d'Azur, puisque je suis implantée sur la région. Dans mes premiers temps de partenariat avec AG2R La Mondiale, Malakoff Humanis et d'autres acteurs, j'ai bénéficié de ces subventions qui se sont ensuite transformées en contrats de service. Puisque là, effectivement, c'est là où on peut parler de preuve de concept. Je pense que quand on passe d'un premier partenariat subventionné à un contrat de service véritablement, c'est là où la preuve de concept, pour moi en tout cas, dans l'aventure de My Autonomy, ça s'est fait à ce moment-là. Merci beaucoup. Une dernière question pour vous, Frédéric. Donc, une trentaine d'entreprises aujourd'hui. Est-ce que vous prévoyez d'augmenter encore ce nombre d'entreprises accompagnées, le nombre d'entreprises en fait dans la promotion Vivalab? C'est aux entreprises qu'il faut retourner la question en réalité, puisque c'est un dispositif qui s'adresse à eux. Donc l'objectif en tout cas, c'est de conserver vraiment une exigence assez forte sur la sélection et critères pour être dans un accompagnement le plus qualitatif possible. Et puis après, la notoriété du dispositif, la notoriété de l'accélérateur fait que naturellement, on va recevoir de plus en plus de demandes et de dossiers. Notre objectif, en fait, il n'est pas de se fixer un nombre ou un volume de candidatures. Il est vraiment adressé au grand public, aux professionnels de l'âge, d'essayer de faire en sorte que demain, leur vie soit, en tout cas, pour les aînés, qui puissent être vraiment acteurs de leur vieillissement et qui vieillissent plutôt mieux qu'ils ne le font actuellement. Et puis pour les professionnels, vraiment qui puissent se concentrer sur l'essentiel, sur la relation avec la personne et qui soient aidés. Donc vraiment, toutes les bonnes idées seront accueillies. Vous accompagnez dès lors que les conditions sont remplies, dès lors qu'il y a des idées. Et puis, complètement. Je souhaitais simplement venir en témoignage de ça. Être lauréat Vivalab ouvre clairement des portes auprès des donneurs d'ordre, auprès des financeurs. À partir du moment où vous affichez le fait que vous êtes lauréat Vivalab, on ne vous reçoit pas de la même façon. Je peux en témoigner. C'est un label, tout simplement. C'est quelque chose qui vous porte. Merci beaucoup à tous les 5, à tous les 4 d'avoir expliqué vos idées, comment vous en êtes arrivés là, et puis à vous, Frédéric Darlot, d'avoir expliqué le dispositif et de l'avoir rendu clair. Et j'espère que vous en avez tiré quelque chose. Merci à vous.